Bonjour, je voudrais aujourd'hui manifester mon étonnement face au silence des rabbins et des imams concernant la culture de mort planétaire, qui est issue elle-même de la dictature culturelle du politiquement correct et de l'intégrisme féministe. Donc cette culture de mort, je le rappelle, est basée sur le meurtre légal des enfants à naître, l'avortement, et la légalisation du contre Dieu et nature, le mariage homosexuel. D'ailleurs, on peut être contre la légalisation du mariage homosexuel sans pour autant être homophobe. 40%, nous le savons depuis les débats en France, les récents débats, 40% des homos sont eux-mêmes contre cette légalisation. Donc les gens qui veulent à tout prix diaboliser homophobes, ceux qui sont contre la légalisation du mariage gay, en réalité veulent écraser le débat, bien sûr. Donc, les deux éléments de la culture de mort, les deux pierres angulaires, avortement et légalisation du mariage gay. Or, que constate-t-on? Eh bien que c'est seulement la Sainte Église catholique qui a le courage de se battre contre cette culture de mort. Et où sont les imams, où sont les rabbins? Bonne question. Alors moi je voudrais dire donc à l'imam notamment de la grande mosquée de Paris que quand on le voit à la télé, il est toujours en train de faire des courbettes avec les madones politiquement correctes de la mairie de Paris ou avec les ministres anti-religieux du gouvernement français, de la dictature culturelle qui règne actuellement en France et dans le monde. Donc c'est pas le rôle d'un imam de faire ça. Le rôle de l'imam, c'est de défendre la vie. Donc quand un imam rencontre ces marionnettes de la culture de mort, eh bien il devrait leur dire, oui, les gars, nous, on n'est pas d'accord, l'avortement c'est un meurtre, la légalisation du mariage homosexuel, ça va pas. Donc on attend ça des imams. Et en ce qui concerne les rabbins, c'est un petit peu la même chose. Quand on les voit à la télé, ils font des mondanités aussi. Alors pourtant, bon, c'est quand même l'Éternel. Béni soit-il, Dieu a donné les 10 commandements à Moïse dans la Bible hébraïque, le décalogue. Tu ne tueras pas, c'est un commandement fondamental. Les rabbins le savent. Je sais bien qu'il y a, depuis les années 70 de notre ère, à partir de la destruction du temple de Jérusalem, s'est développé le Talmud, l'interprétation des textes sacrés, l'interprétation orale. C'est très bien, mais enfin, on peut faire toutes les interprétations talmudiques, rabbiniques qu'on veut, quand l'Éternel dit à Moïse, dans le cadre des 10 commandements, tu ne tueras pas, ça veut dire tu ne tueras pas. On ne peut pas faire dire n'importe quoi à Dieu non plus. Donc, en tant que catholique, j'attends aussi des rabbins, de même que des imams, qui manifestent un petit peu plus de courage pour dénoncer la culture de mort. Maintenant, cette culture est en train de prendre une ampleur énorme sur Terre. C'est planétaire, et quelque part, je dirais, le seul avantage qu'elle a, c'est que le moment est venu de tomber les masques. On ne peut pas se prétendre d'une religion du livre, que ce soit l'islam, le christianisme, le judaïsme, sans avoir le courage de se battre frontalement contre la culture de mort. Le piétinement de la valeur intrinsèque de la vie humaine, l'avortement, et la légalisation du mariage homosexuel. Ça vient de la dictature culturelle issue du politiquement correct, qui d'ailleurs s'est cristallisée, qui remonte dans l'histoire, une partie des Lumières, de la Révolution, avec des rebonds en mai 68, mais qui vient de se cristalliser plus récemment, donc dans les années 80, dans les universités californiennes, par l'intégrisme, le noyau dur de l'intégrisme féministe. Ceux qui voient dans le complot planétaire les francs-maçons, les machins, les ci, les ça, c'est faux, vous faites fausse route. Maintenant, tout vient de l'intégrisme fondamental féministe qui a concrétisé le politiquement correct, qui est la mère de la culture de mort, avec les 2 commandements fondamentaux que sont le meurtre des enfants à naître et la légalisation du mariage homosexuel. Donc, quand on est croyant, eh bien on se bat contre ça. Et je trouve que c'est d'une lâcheté insupportable, messieurs les imams et les rabbins,
que vous laissiez porter le chapeau à la Sainte Église catholique toute seule. Hein. C'est quand même lamentable. Alors on laisse les cathos se faire diaboliser, et puis vous jouez aux gentils. Hein. Non, là le moment est venu de tomber les masques. Quand on croit en Dieu, Dieu unique, pour les chrétiens, le Père, le Fils, le Saint-Esprit dans le mystère de la Trinité, mais le Père, Dieu unique quand même. Donc on ne peut pas se prétendre d'une religion et en même temps s'écraser lamentablement dès qu'on est invité à la télé, hein, sur les plateaux de télévision, ça ne va pas. Donc là, je crois que le moment est venu de tomber les masques. Vous n'êtes pas obligé de représenter vos religions, mais si vous voulez représenter l'islam, le judaïsme, eh bien, il faut avoir du courage, hein, sinon vous faites un autre job. Okay ? Il ne faut pas laisser les catholiques se faire diaboliser tout seuls face à cette immonde dictature culturelle dont le but final, à l'échelle planétaire, ne vous faites pas d'illusions, le but final c'est l'éradication des religions et notamment des 3 religions du livre, le christianisme, le judaïsme et l'islam. Pour le moment, on laisse les musulmans plus ou moins tranquilles parce que les musulmans, l'islam, c'est se défendre, hein, bon, on le voit. Les juifs, on les laisse tranquilles aussi parce que pour des raisons évidentes, ils ont tellement souffert pendant la guerre, hein, la Shoah, le plus grand crime dans l'histoire de l'humanité, c'est vrai. Donc on s'en prend aux cathos. Mais quand le catholicisme sera réduit à une peau de chagrin, la dictature culturelle athée, dont le but est l'éradication de toutes les religions, s'en prendra aussi à l'islam et au judaïsme aussi. Parce que les juifs religieux savent que les 2 pierres angulaires de la culture de mort, c'est pas négociable, hein, c'est évident. Voilà, donc c'est pas le moment de dormir. Les gars, il faut tomber les masques. On n'a plus de choix maintenant.